Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous parle un petit peu d'un étrange animal d'Australie, le diable de Tasmanie. Ça vous dit quelque chose? Allez, c'est parti! Caractéristiques du diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie est un mammifère marsupial au pelage noir avec des taches blanches sur la poitrine, la queue et les flancs. Il mesure environ 30 cm et pèse environ 12 kg, ce qui le rapproche de la taille d'un petit chien. Son nom vient de son apparence féroce, car il a des oreilles qui apparaissent rouges à contre-jour et de très grandes mâchoires pleines de dents acérées. Bien que son apparence soit impressionnante, il ne présente pas de réel danger pour l'homme. C'est un animal rustique très bien adapté à son environnement. Où vit le diable de Tasmanie? Le diable de Tasmanie vivait autrefois dans toute l'Australie, mais aujourd'hui, il ne vit plus que sur l'île de Tasmanie. Son déplacement est dû à l'augmentation de la population humaine et à la pression exercée sur son habitat. Il habite une variété d'écosystèmes, y compris la forêt tropicale, la brousse et les zones côtières. Il s'adapte aussi bien aux zones ouvertes qu'aux forêts denses. Son isolation géographique est l'une des raisons de sa vulnérabilité actuelle. Alimentation du diable de Tasmanie. C'est un carnivore opportuniste qui chasse des petits animaux comme des oiseaux, des reptiles et des rongeurs, et qui se nourrit aussi de charognes. Sa morsure extrêmement puissante lui permet de briser les os avec facilité. Grâce à sa grande endurance physique, il peut poursuivre ses proies pendant de très longues périodes. Son rôle de charognard est vital pour la propreté des écosystèmes. En plus, son régime alimentaire flexible lui permet de survivre dans des environnements variés. Comportement du diable de Tasmanie. Son nom vient des sons étranges et légèrement terrifiants qu'il émet la nuit pour faire fuir les menaces et marquer son territoire. Cette activité nocturne est un élément essentiel de son comportement naturel. Il dégage également une forte odeur par ses glandes anales, afin de marquer sa dominance dans la région. Ce sont des animaux solitaires qui se regroupent rarement, sauf pour se reproduire ou parfois pour se nourrir. La communication auditive et olfactive est essentielle à leur survie. Reproduction du diable de Tasmanie. La femelle choisit le mâle qu'elle considère comme le plus fort et le plus sain pour se reproduire, afin d'assurer une progéniture vigoureuse. Après la fécondation interne, la gestation dure environ 21 jours. Des 20 à 30 petits qui naissent, seulement 4 survivent en s'attachant aux mamelons de la mère. Ils restent dans la poche pendant 100 jours, où se trouvent les mamelles et où ils sont protégés, puis encore 3 mois dans le terrier avec leur mère. À 9 mois, les jeunes diables de Tasmanie sont déjà indépendants et commencent leur vie solitaire. Menaces et conservation du diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie est en danger critique d'extinction en raison d'un cancer facial contagieux détecté en 1996 qui a provoqué une mortalité massive chez cette espèce. Plus de 2000 diables de Tasmanie sont tués chaque année en traversant les routes. Ils sont également attaqués par des chiens sauvages et domestiques. Les diables de Tasmanie étaient autrefois chassés parce qu'ils étaient considérés comme des nuisibles dangereux pour le bétail. Aujourd'hui, des efforts de conservation sont déployés grâce à des zones d'isolement et à des programmes d'élevage contrôlés. Curiosité sur le diable de Tasmanie. Le célèbre personnage des Looney Tunes, Taz, s'inspire de l'apparence du diable de Tasmanie, en particulier de sa personnalité féroce et de ses grandes dents. Bien que sa taille ne soit pas très grande, il s'agit du plus grand marsupial carnivore existant. C'est un animal incroyablement rapide pour sa taille puisqu'il peut atteindre une vitesse de 35 km/h. Bien que le diable de Tasmanie ne soit pas éteint, son parent avec lequel il est parfois confondu, le tigre de Tasmanie, l'est. Il faut aussi savoir que sa puissante morsure lui permet de percer les os et même certains métaux. Pour en apprendre davantage sur les animaux sauvages, c'est par ici. Connaissiez-vous ce petit animal? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt les écolos!